Les taureaux, coucou à toutes et à tous les amis, j'espère vous trouver en forme. Comme tous les mois, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Et cette fois-ci, on va voir quels sont les messages et les prédictions que vous allez recevoir pour votre mois d'avril 2023. Alors en effet, je me suis absentée de la chaîne pendant 15 jours, c'est tout à fait normal. J'ai pris des vacances, je suis partie en Guadeloupe. Ça m'a fait énormément de bien, j'ai pu me reposer et me ressourcer pour vous revenir en forme sur la chaîne. Donc si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez du signe du taureau dans votre thème, restez avec moi, vous êtes bien sûr concerné par cette vidéo. Et les taureaux, je vous encourage à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Donc normalement vous le savez, mais je le rappelle tous les mois. Vous êtes sur YouTube, donc il s'agit ici d'une guidance qui est générale et qui ne parlera pas à tous les taureaux. Donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Ça parlera peut-être à d'autres taureaux ou bien ça vous parlera tout simplement le mois prochain ou le mois d'après. Ok, tout dépend des informations que vous devez recevoir. Donc c'est parti les amis, profitez bien de votre guidance et puis je vous souhaite un excellent mois d'avril. C'est parti. Donc taureau et ascendant taureau de YouTube. On me parle d'une ascension, d'une énergie qui remonte. Ça peut être votre taux vibratoire. Ça peut être votre santé aussi qui va s'améliorer. Ça peut être au niveau émotionnel. Vous allez avoir un peu plus de clarté d'esprit. Vous allez avoir des idées nouvelles. On est vraiment dans cette dynamique d'ascension. Et on me dit que vous êtes protégé par le divin dans cette énergie-là qui vous accompagne au cours du mois d'avril. Alors ici, vous avez la carte du lion. Le lion représente la force de conviction, la persévérance, le dynamisme, la motivation. On y va. C'est vraiment une énergie qui est créatrice et c'est une énergie de concrétisation. Donc là, tout ce que vous avez déployé ces derniers mois, ça va porter ses fruits. D'accord, on est vraiment dans cette énergie où on vous dit il faut y aller, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour accéder à cet objectif qui te tient à cœur. Donc déployez cette énergie feu, même si vous êtes un signe de terre, peut-être que vous êtes ascendant lion, bélier ou sagittaire. Et si ce n'est pas le cas, cette carte, elle vous demande de mettre en avant le côté yang, d'accord, qui fait partie de vous. Vous avez une polarité yin qui est plus féminine, plus subtile. Et puis vous avez le côté yang qui est une énergie associée au masculin sacré et qui est une énergie d'action et de concrétisation. Donc là, en fait, on vous demande clairement d'avancer, d'y aller, de prendre des décisions et d'agir pour que votre réalité change. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place. Et avec le nombre 11 qui est représenté au final par 2 bâtons, d'accord, 1 et 1 ça nous donne 2, on est dans cette énergie de porte, de portail et de passage. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau et à quelque chose de différent grâce à toutes ces actions que vous avez mis en place ces derniers temps, donc ces dernières semaines, ces derniers mois, ou même ces dernières années, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se débloque. Donc le lion, ça nous parle de cette énergie feu, ça nous parle de votre lumière, ça vous invite aussi à briller, d'accord? Autorisez-vous à vous mettre en avant et à vous faire confiance. Pour moi, vous allez vous libérer de certaines peurs au cours du mois d'avril. Après la carte du lion, ça peut être quelqu'un qui est du signe du lion, quelqu'un qui est autour de vous et qui va vous soutenir dans vos démarches et dans vos entreprises. Ça peut être un proche, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être également un professionnel ou un thérapeute que vous allez consulter, mais cette carte nous parle d'une aide précieuse, d'une aide lumineuse. Allez, on continue. Deuxième carte, on va faire une petite association et vous avez, comment on appelle ça, les chemins, d'accord? Donc ici, on voit que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie et plusieurs opportunités, plusieurs possibilités vont se présenter à vous. Donc ça va vous demander d'une certaine manière de vous poser, de prendre du recul, de prendre de la hauteur avant de choisir la décision qui vous conviendra le mieux pour votre évolution personnelle, spirituelle, professionnelle ou bien affective. Ça dépend de vos énergies actuelles. Donc là, il y a vraiment un changement de direction qui vous sera favorable grâce à cette énergie que vous avez déployée ces derniers temps. Donc en fait, c'est vraiment une invitation à continuer, à poursuivre et à persévérer.
Ça peut être également un changement de voie professionnelle qui va vous apporter beaucoup de lumière intérieure et beaucoup de satisfaction. Mais pour accéder à ce changement de voie professionnelle, il va vraiment falloir, mettre en avant cette énergie de concrétisation. C'est-à-dire que ça ne se fera pas tout seul. Vous serez soutenu par vos proches, par le divin, par vos guides, etc. Mais la personne qui sera à l'initiative du changement, c'est vous, ok ? Il n'y a pas de secret ici. Vous êtes l'architecte de votre réalité, comme j'aime bien le rappeler. Allez, on a la carte de l'homme. Donc ça peut être un changement de direction par rapport à un homme, ok. Ça peut être aussi un homme qui va vous épauler dans les décisions que vous allez prendre. Ça peut être également, alors quand je parle d'un homme, ça peut être aussi une femme qui a une énergie yang, une énergie feu, plus développée et qui sera d'un soutien important pour vous. Alors après, pour d'autres taureaux, je vous donne différentes explications, interprétations parce que vous êtes toutes et tous différents. On peut avoir quelque chose qui va changer sur le plan relationnel avec un homme. D'accord? Donc, pour certains taureaux, c'est possible que vous décidiez de quitter une personne, d'accord? Ou bien de fonctionner différemment avec cette personne, avec cet homme, ok? Notamment si vous êtes dans une sorte de routine ou si vous avez besoin d'apporter de la nouveauté dans votre vie sociale ou dans votre vie de couple, vous allez penser en fait à revoir la relation. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça en lien avec un homme ou une femme qui a une énergie yang un peu plus développée. Alors après, ça peut être aussi des décisions à prendre par rapport à un homme et des décisions qui vont vous faire aussi beaucoup de bien, peut-être même des décisions libératrices. On a la carte du vieil homme qui est sortie. Donc là, c'est une carte qui vous dit que dans l'action, il faudra également vous accorder des moments de pause, des moments de repos et de répit. Persévérer, c'est bien, d'accord. Foncer, c'est bien aussi, bien sûr en évaluant la situation, mais à un moment donné, vous allez ressentir le besoin de reprendre des forces pour que vos projets puissent se concrétiser. Après, la carte du vieillard concernant la vie relationnelle ici et ce changement de direction, ça peut nous indiquer que quelque chose s'est ralenti dans votre vie sociale ou bien dans votre vie affective, et là, ça va concerner directement le couple. Au-delà de ça, cette association de cartes ici, ça peut nous parler d'une inquiétude vis-à-vis d'une personne âgée ou vis-à-vis d'une personne qui est plus âgée que vous et qui aurait besoin d'un certain soutien. Allez, on va continuer, on va prendre encore une carte pour les taureaux. On a la carte du feu qui est sortie ici. Donc on a quand même une alternance d'énergie entre le yang et le yin qui ressort dans ce tirage et puis dans les ressentis que je peux avoir pour vous les taureaux. Donc je pense qu'il va falloir vraiment vous ancrer et vous équilibrer au maximum au cours du mois d'avril, d'accord? Pour ne pas tomber soit dans un excès de yang, donc de trop plein d'énergie, soit dans un excès de yin, où vous allez être trop dans cette énergie sensible et émotionnelle. Il va falloir faire la part des choses. La carte du feu, ça nous parle aussi de quelque chose qui est réconfortant. Le feu, en tout cas ce feu-là, permet de rassembler des gens. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez développer en lien avec une audience ou en lien avec des gens, avec le contact. Ça me parle beaucoup de contact, ces trois dernières cartes ici. Peut-être le besoin d'aider l'autre, d'accord, aussi d'apporter votre aide. Ça peut être par le biais de vos mots, par le biais de certaines de vos actions, par le biais d'outils que vous avez aussi en votre possession. En tout cas, il y a quelque chose qui va rallumer votre flamme au cours du mois d'avril et c'est quelque chose dans lequel vous allez réellement vous sentir utile. Et ça, c'est important pour votre âme, c'est important pour qu'elle puisse vraiment faire jaillir ce feu intérieur qui est là à l'intérieur d'elle. On a vraiment ce feu qui ne demande qu'à s'exprimer et à s'expanser. Allez, on va prendre une dernière carte et après on fera un autre tirage. La carte de l'éléphant qui cette fois-ci est associée à l'élément terre, donc votre élément, les taureaux. Donc ici, l'éléphant, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'ancrer les choses dans la matière. Ça nous parle de concrétisation, ça nous parle d'une évolution favorable sur le plan matériel, donc ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être votre vie financière, ça peut être un projet immobilier, tout ce que vous allez construire et vous allez y mettre beaucoup d'implications ici. L'éléphant, ça peut aussi représenter le patriarche, donc le père. On a quand même le masculin qui ressort à 2 reprises dans ce tirage
Il y a peut-être des choses que vous devez résoudre en lien avec le père, peut-être le grand-père, ou en lien avec la lignée des hommes de votre famille. Et peut-être que ce nœud énergétique est la cause de certains blocages que vous expérimentez sur ce plan d'incarnation en lien avec votre vie sociale, familiale ou affective, quel qu'il soit. Donc là, il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir remonter à la surface vis-à-vis de ça pour être travaillé, transformé et puis transmuté en énergie de guérison et surtout en énergie positive. Allez, on va faire un petit tirage avec l'oracle de la triade. Donc on va voir si on a des informations qui se complètent ou si on part dans quelque chose de complètement différent. Allez, la triade que j'adore, c'est un oracle que j'utilise constamment au quotidien. Que ce soit en consultation privée ou pour moi-même, il est extrêmement parlant. Allez, pour les petits taureaux, alors c'est affectueux, d'accord? Quand je dis mes petits taureaux, c'est affectueux. Il y a certaines personnes qui me disent « Ah, nous ne sommes pas des petits taureaux ou des petits cancers, etc. » C'est juste parce que je vous aime beaucoup, les amis. Alors, carte du retour, les amis, vous avez le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, on a terminé tout à l'heure sur la lignée des hommes. On pouvait parler du karma familial, du karma transgénérationnel, donc tout ce qui se transmet d'une génération à une autre. J'ai l'impression que là, avec l'énergie du retour, on est dans cette vibration où on doit casser certains schémas qui se sont répétés jusqu'à présent pour que vous puissiez retrouver votre liberté. La liberté d'être et d'expérimenter la vie telle qu'elle est. On vous demande d'autoriser la vie à circuler en vous, d'accord? Ne répétez pas les mêmes schémas ou ne répétez pas les mêmes habitudes qui n'ont pas porté leurs fruits jusqu'à aujourd'hui et qui ont été source de mal-être d'une certaine façon. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire les choses différemment. Attention également s'il y a un retour du passé. Je doute que ce soit bénéfique pour vous les taureaux, on vous demande plutôt d'aller de l'avant. Allez, on poursuit, on va prendre une deuxième carte. Vous avez la fusion, d'accord? Donc attention par rapport à une relation du passé, une relation qui a pu être sérieuse, qui vous a peut-être amené à vivre un engagement, que ce soit une relation longue ou un pax ou un mariage. Voilà, moi je vous dis les taureaux ici, restez sur vos gardes en ce qui concerne le passé. Pour l'avenir, là on a une énergie qui est plus positive, je vais essayer de garder ma voix. Pour l'avenir, on est dans cette énergie de fusion et de concrétisation si vous acceptez de vous libérer des attachements émotionnels qui sont en lien direct avec votre passé et notamment votre passé affectif. Donc pour certains taureaux qui sont célibataires ou dans une démarche de reconstruction amoureuse, ça fait partie de votre chemin. Pour les personnes en couple aussi, on a vraiment cette énergie-là de concrétisation où on va vraiment acter la relation dans la matière. Ça se fera quand ça devra se faire. Ok? Donc la fusion, on est là-dessus sur le plan sentimental. Après la fusion, ça peut être tout simplement une signature entre deux parties. Ça peut être une collaboration, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat que vous allez signer, donc entre vous et puis la personne concernée, peut-être votre futur employeur. En tout cas, il y a des choses positives qui vont se manifester également sur le plan administratif ou professionnel. On va se mettre d'accord. Allez, on continue. Je vais prendre une troisième carte pour vous, les taureaux. Vous avez l'initiation. Alors j'aime bien, vous avez la main et la bague, d'accord? Pour la petite analogie affective, on a vraiment ici une proposition, soit que vous allez faire, soit que l'on va vous faire sur le plan sentimental. Bref, au-delà de ça, l'initiation ici, ça me parle de la découverte ou bien de la redécouverte de vos capacités intuitives, de vos dons, peut-être de votre clairvoyance, de votre magnétisme, de la capacité aussi à faire des rêves prémonitoires ou bien des voyages astraux. On a des capacités qui sont très développées chez vous, les taureaux, et vous allez devoir trouver votre équilibre entre la matière, donc le yang, et puis le divin, d'accord, entre la matière et la spiritualité. Il y a quelque chose qui me parle par rapport à ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr faire de la méditation, soit pour vous ancrer, soit pour ouvrir votre troisième œil. Mais il y a une pierre qui est intéressante à ce sujet, c'est l'obsidienne flocon de neige qui va vous permettre d'harmoniser ces deux chakras, le chakra racine et le chakra coronal, pour que vous puissiez être aligné et être pleinement ouvert à vos capacités intuitives. Donc, ressenti, clairvoyance, voir au-delà de l'apparente réalité.
Quelque chose à faire en lien avec vos mains, peut-être une activité créative, artistique ou même thérapeutique. Et puis la carte de l'initiation, c'est également l'apprentissage. J'apprends quelque chose de nouveau. Peut-être que je vais signer un papier pour une formation. Ou bien peut-être que je me suis formée et je vais entamer des démarches juridiques et administratives pour lancer mon activité, en lien avec quelque chose de très spirituel. Ça peut être l'aide aux autres, puisqu'on a la main, je te tends la main, je t'apporte mon aide. Mais ça peut être aussi dans une activité qui sera différente, mais dans laquelle vous allez vraiment mettre en avant votre spiritualité. Donc savoir, connaissance, apprentissage spirituel ici avec la carte de l'initiation. Allez, on a cette carte qui vient de sortir, vous avez le temps, laissez le temps, en tout cas laissez du temps au temps, les amis taureaux, évoluer étape par étape, même si à un moment donné, il y a certaines choses qui vont se précipiter, comme on l'a vu tout à l'heure avec la personne âgée, il va y avoir des moments aussi où ça va ralentir. Notamment si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, une relation, une activité, un job, une nouvelle passion, acceptez en fait que la vie soit constamment dans le déséquilibre, d'accord? C'est dans le déséquilibre, un pas après l'autre, qu'on peut trouver notre équilibre dans la matière. Okay, donc acceptez que parfois les choses peuvent s'accélérer et puis ensuite se retarder. Laissez du temps au temps, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer, mais pour permettre à ce renouveau de voir le jour dans votre vie, il faut accepter aussi que certaines choses se terminent, et c'est pour ça que vous avez le 45, 5 et 4, 9, le 9 en numérologie qui nous parle de la fin des choses, de la fin d'un cycle, mais qui est aussi le chiffre de la gestation. D'accord? Donc c'est aussi associé aux 9 mois de grossesse. Donc acceptez que les choses prennent du temps pour qu'elles puissent réussir et aboutir sur du long terme. Voilà, ne vous précipitez pas. Allez, on va voir quel est le conseil spirituel de votre mois d'avril, les amis. Alors, pour ce faire, je vais prendre l'oracle affirmation de Noah Randa que j'ai reçu il y a quelques jours de ça dans ma boîte aux lettres. C'est l'éditeur qui me l'a envoyé, je le trouve très très beau. Donc, on va voir quelle est votre affirmation spirituelle pour le mois d'avril. C'est une affirmation que vous pouvez répéter si vous le souhaitez, tous les jours, le matin au réveil. Vous pouvez même méditer là-dessus, voir si ça vous parle, prendre des notes. Faites vraiment au feeling. Allez, pour les taureaux, une affirmation positive. Alors, respire et respire encore. Alors, on a peut-être des apnées, j'allais dire, je vais la faire à l'endroit. On a peut-être des taureaux qui sont en apnée, qui ont besoin d'accueillir la vie en eux. Commencez par respirer, commencez par vous oxygéner, d'accord? Respiration consciente, tout simplement. N'allez pas chercher des méditations guidées, des choses comme ça. Fermez les yeux, respirez. L'idéal, ce serait de respirer avec le ventre. Donc, à l'inspire, vous gonflez le ventre. Et à l'expire, en tout cas, vous soufflez par la bouche en contractant légèrement les abdos. Et essayez de faire ce type de méditation, en tout cas de respiration régulièrement. Ça vous fera le plus grand bien et ça va aussi vous revitaliser. Donc, là, on vous dit, vois ton esprit comme un ciel où les nuages seraient tes pensées. Laisse-les filer au lieu de t'y accrocher. Respire, lâche prise. Donc, lâchez prise pour le mois d'avril. Créez de l'espace entre chacune de vos pensées. Vous ancrez à la terre au maximum pour éviter d'être pollué par des pensées parasites. Donc, la respiration, c'est accueillir le souffle de vie. Et puis, c'est tout simplement vivre, ok? Sans attente, sans réflexion, sans inquiétude. C'est vivre dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Voilà les amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous souhaitez me retrouver en consultation ou en formation en ligne ou même en méditation guidée, vous avez toutes les infos disponibles dans la barre de description de cette vidéo. Simplement que pour les consultations privées, il y aura pas mal d'attentes. Je prends du temps pour créer du nouveau contenu, donc des formations en ligne, des méditations, des vidéos YouTube, etc. Donc ça me prend quand même beaucoup de temps et je dois réduire le nombre de consultations que je prends par jour. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très très vite sur la chaîne.